Bonjour à tous. De nombreux propriétaires se sont plaints des espaces tordus entre les panneaux de carrosserie, des portes mal placées dans leurs ouvertures et d'autres défauts. Cependant, ces problèmes peuvent être résolus facilement et à moindre coût. Mais la peinture est assez résistante. Bien que des éclats sur certains spécimens apparaissent après 2 ou 3 hivers. Le corps en fer lui-même est protégé de manière très fiable contre la corrosion. L'exception concerne les voitures mal restaurées après un accident. Mais les parties chromées du décor extérieur se troublent et perdent leur aspect à cause des produits chimiques présents sur nos routes. Il y a des plaintes concernant le grincement des joints de porte. Le problème est généralement résolu avec un lubrifiant à base de silicone. Mais lorsque le système d'alimentation en liquide lave-glace du pare-brise et des vitres arrière commence à mal fonctionner, vous devrez dépenser de l'argent pour des adaptateurs et des bus de lave-glace d'origine, bien que bon marché. À propos, le vase d'expansion craque constamment, il est remplacé gratuitement sous garantie. Cependant, ce n'est pas un fait qu'après le remplacement, les fuites ne recommenceront pas dans quelques années. En cas de forte gelée, les serrures des portes gèlent. En règle générale, les revendeurs ont remplacé le lubrifiant par un lubrifiant plus résistant au gel. Jetons maintenant un coup d'œil à l'intérieur du Ford Kuga. En plus de la petite colonie de grillons vivants dans l'habitacle, les grincements provenant de l'arrière de la voiture peuvent être gênants. La source des bruits désagréables provient de la garniture des portes arrière et du rideau de coffre coulissant, ainsi que du siège passager avant. Cependant, toutes ces petites choses ennuyeuses peuvent être corrigées facilement et à peu de frais. Mais vous devrez bricoler le système électrique défectueux. De plus, elle a assez de caprices. Les systèmes propriétaires multimédia 5, auto-parking, start-stop et accès sans clé sont défectueux, la caméra de recul se fige, le système audio ne lit pas les CD. Si ces défauts ne sont pas guéris par le clignotement, il faudra en prendre plus mesures strictes, réparer ou remplacer. Bien que sur le Kuga, il ne soit pas si facile de remplacer un feu de croisement ou un feu de position ordinaire, vous devrez retirer la roue et les garnitures d'ailes. Gardez également à l'esprit que par temps extrêmement froid, la batterie se décharge rapidement, juste une semaine de gel avec une moyenne de -15 et la batterie est complètement morte. Si vous achetez une nouvelle batterie, il est préférable d'avoir une plus grande capacité et une plus grande intensité de courant avec les mêmes dimensions que la batterie standard. À propos, certains défauts des équipements électriques peuvent avoir des conséquences désastreuses. Par exemple, un dysfonctionnement du blocage électronique du volant provoque un arrêt brutal du mécanisme, les roues sont simplement bloquées avec toutes les conséquences qui en découlent. Nous devons rendre hommage aux revendeurs qui ont non seulement réparé les unités problématiques sous garantie, mais ont également éliminé les défauts gratuitement dans le cadre de campagnes de rappel. Par exemple, dans le cas d'un volant bloqué, le logiciel a été mis à jour. En ce qui concerne les moteurs, parmi toute la gamme de moteurs, le plus fiable est le E4 de base de 2,5 litres. Il utilise une chaîne métallique durable pour son entraînement de synchronisation, qui n'est pas du tout sujette à l'étirement. De plus, le moteur fonctionne avec de l'essence à indice d'octane de 92 et sa puissance a été spécialement réduite à 150 chevaux selon le passeport, 149,6. Il semblerait que tout va bien. Mais même ici, il y avait des petites choses désagréables. Sur les voitures d'occasion, et pas seulement, le catalyseur peut tomber en panne. Les concessionnaires ont remplacé cette pièce coûteuse gratuitement sous garantie. Mais certains propriétaires s'en sont débarrassés pour toujours, modifiant uniquement le programme de commande du moteur pour fonctionner sans convertisseur. Préparez-vous au fait qu'à 100 000 km, les joints et joints peuvent fuir, en particulier les joints de vilebrequin et d'arbre à cames, tant à l'avant qu'à l'arrière. Les pièces sont bon marché, mais si vous devez changer le joint d'huile du vilebrequin arrière, la réparation peut coûter une somme décente. Pour ce faire, la boîte de vitesse est retirée ou suspendue. Sur les moteurs turbo de 1,6 litres, les joints de vilebrequin fuient également souvent. Des petites choses, bien sûr, car ces moteurs sont évidemment de conception plus complexe que leurs homologues atmosphériques, ce qui nuit à la fiabilité. Par exemple, généralement après un kilométrage de 80 000 à 100 000 km, l'électrovanne de commande de pression de suralimentation tombe en panne. Mais les problèmes avec le turbocompresseur ne s'arrêtent pas là. Quelque part entre 150 et 180 000 km, ce sera au tour de mettre à jour la turbine. Vous pouvez également économiser de l'argent en achetant une pièce non originale. Ces moteurs sont également menacés par les bobines d'allumage individuelles, les capteurs de débit d'oxygène et de masse d'air, ainsi que par une vanne de dérivation pour le système de refroidissement, qui soulage la pression dans le système à des régimes moteurs élevés.
les E4 de 1,5 litres qui les ont remplacés avec la même puissance de 150 et 182 chevaux sont apparemment devenus plus fiables. Au moins, il n'existe pas encore de statistiques de dysfonctionnement ni même de critiques négatives à leur sujet. Mais il existe quelques informations sur le turbodiesel de 2 litres, 140 chevaux. Comme ses homologues à essence, il souffre de fuite des joints d'huile du vilebrequin et d'une panne du générateur. Mais sinon, il est inconditionnellement fiable et durable. Bien entendu, avec l'âge, vous devrez inévitablement changer les injecteurs, le turbocompresseur et la pompe à essence. Ce n'est qu'à ce moment-là que la voiture dure généralement entre 350 000 et 450 000 km, et bien plus encore avec des soins appropriés. Les mécaniciens disent que la transmission automatique pourrait bien survivre à cette période, bien qu'il ne soit pas assuré contre les pannes ponctuelles. Parfois, la boîte réserve de mauvaises surprises dès la première année de vie d'un crossover. Encore une fois, respect aux concessionnaires officiels qui, sur les véhicules sous garantie, sans aucune réclamation inutile, ont éliminé gratuitement tous les défauts survenus dans la transmission automatique et ont même remplacé l'unité par une neuve. Même si la boîte fonctionne parfaitement, vérifiez-la périodiquement pour déceler les fuites. Le fait est qu'à 60 000 à 90 000 km, les joints peuvent fuir. Depuis 2016, de nouveaux joints ont été installés sur les transmissions automatiques, ils assurent une étanchéité beaucoup plus efficace. Et ne négligez pas les vidanges de routine après 60 000 à 90 000 km. Cela prolongera vraiment la durée de vie de la boîte. La 6 vitesses mécanique, qui avant le restylage était équipée d'un moteur turbo de 1,6 litres d'une capacité de 150 chevaux et d'un turbodiesel, est définitivement fiable et durable. Vous n'avez même pas besoin de changer l'huile, selon les militaires, elle est remplie pendant toute la durée de vie de l'unité. Mais la transmission robotisée PowerShift, combinée uniquement à un moteur diesel, peut présenter de mauvaises surprises. De plus, dans les embouteillages, la boîte tremble et donne des coups de pied lors d'accélérations intenses. Dans une transmission intégrale, faites attention aux fuites des joints d'huile et des joints des transmissions, de la boîte de transfert et de la boîte de vitesse arrière. Les pièces elles-mêmes sont bon marché, mais vous devrez payer beaucoup plus pour le travail. N'oubliez pas de changer également l'huile de ces unités, cela prolongera leur durée de vie. Bien que des cas de remplacement prématuré se soient malheureusement produits. De temps en temps, vous devez examiner les bottes des joints homocinétiques et les entraînements. Sur les Ford Kuga les plus anciens, le roulement extérieur, qui est uniquement assemblé avec l'arbre de transmission, peut s'user. Bien que dans les services spécialisés, le roulement soit changé séparément. Dans la suspension indépendante Kuga, les roulements de roues défectueux devront également être remplacés ainsi que le moyeu, généralement déjà après 50 000 à 70 000 km. C'est approximativement la résistance que peuvent supporter les jambes de force et les bagues stabilisatrices. C'est peut-être le point le plus faible du châssis, les pièces restantes peuvent supporter 100 000 km ou plus. Mais la crémaillère de direction n'est pas durable. Les officiels le changeaient souvent sous garantie à 30 000 km. Bien que certains propriétaires n'aient pas regardé sous le capot même après des centaines de milliers de kilomètres. Vous recevrez un appareil réparé avec une garantie de 6 mois. En général, il n'y a pas de plainte particulière concernant le Ford Kuga d'occasion. À moins, bien sûr, de prendre en compte les moteurs turbo de 1,6 litres et la transmission automatique à double embrayage. Pour vous protéger complètement des problèmes futurs, optez pour une modification avec un 4 de 2,5 litres ou une version diesel du crossover avec une transmission manuelle. Si vous possédez ou aviez un tel modèle, partagez des informations sur ce qu'il casse et comment dans les commentaires.